Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, samedi 11 juillet, 2 Samuel 13, 1 à 22, selon le lecteur de la Bible. Voici les questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il s'agit d'Amnon, fils de David. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous voulons t'écouter maintenant. Nous comprenons que ce que tu as dit par tes serviteurs doit forcément arriver. Que ton nom soit béni. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Le chapitre 13 parle principalement d'Amnon, fils de David. L'âme de David est restaurée, sa conscience purifiée, son cœur humilié. Malgré cela, il faut que les voies du gouvernement de Dieu à son égard aient leur cours. C'est-à-dire qu'il doit nécessairement subir les conséquences de son péché, même s'il a été pardonné. Ce que Nathan a prédit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison à jamais. Je susciterai de ta propre maison un mal contre toi. Je ferai cette chose-là devant tout Israël et devant le soleil. Tout cela doit infailliblement s'accomplir. David en subira la nécessité avec un cœur brisé. Les choses rapportées dans ces chapitres sont odieuses. C'était une infamie en Israël, d'après les versets 12 et 13. La parole de Dieu les relate parce qu'elle est la vérité et nous dépeint l'homme tel qu'il est, dans toute sa laideur, pour nous faire horreur de sa corruption. Ces faits affreux d'immoralité et de violence sont les faits des deux fils de David, Amnon et Absalom, aussi éloignés de Dieu l'un que l'autre. Un ami, parent et conseiller, Jonadab, se trouve là pour pousser Amnon dans le bourbier, d'après les versets 4 et 5. Ce même homme connaîtra plus tard le complot d'Absalom sans s'y opposer. Verset 32. Combien sont courtes et vaines les délices du péché? À peine a-t-on trempé ses lèvres dans la coupe que déjà l'on en goûte l'intolérable amertume. Amnon haït Tamar d'une très grande haine, car la haine dont il la hait était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. Verset 15. Il a immédiatement horreur de cette pauvre victime involontaire de son acte infâme. Il juge tout, excepté lui-même. Absalom, violent et fourbe, se venge par le fratricide du déshonneur de sa sœur. Fratricide signifie le meurtre d'un frère, tuer un frère. Il manque cependant chez David restauré, une chose me frappe comme étant d'une application plus générale. Il manque d'un certain discernement spirituel qui n'était pas dans son caractère avant sa chute. Déjà, tout était en règle entre son âme et Dieu quand, au chapitre 12, versets 26 à 31, il était allé faire le siège de Rabba. Le jugement des fils d'Amnon était juste et selon les pensées de Dieu. Mais il semble que David mêle ses impressions personnelles soit à la victoire, soit à la vengeance. Son sens spirituel n'a plus le ressort d'autrefois.
il prend la couronne du roi et la met sur sa tête. Tandis que jadis, au chapitre 8, verset 11, même 1 Chronique 22, il avait consacré à l'Éternel tous les trésors des nations. Il exerce sur le peuple une vengeance cruelle, dont 1 Chronique 23, qui nous présente les rois selon les conseils de Dieu, au moins une partie. Jamais en d'autres temps David n'avait fait de telles choses, car le péché corrompt. Mais il y a plus. Dans notre chapitre 13, toutes les intentions bienveillantes de David, ses désirs de concorde entre ses enfants, tournent contre lui. Il agit involontairement en sens inverse de ce qu'il faudrait. Ainsi, c'est lui qui, au verset 7, envoie Tamar dans la maison d'Amnon. Plus tard, quand Absalom mûrit la pensée du meurtre, David cherche d'abord à résister, pensant que s'il cède à la prière de son fils, il pourrait en résulter du mal. Mais il cède, envoyant, pour sauvegarder Amnon, ses autres fils avec lui. Tout cela ne dénote peut-être pas un jugement spirituel bien affiné. Le verset, nous sommes maintenant, on va s'arrêter là où nous voyons que le roi David manque beaucoup de discernement. C'est après son péché que toutes ces choses que nous sommes en train de lire ici sont arrivées. C'est pour montrer que nous ne devons pas jouer avec le péché, parce que ses conséquences sont très lourdes à supporter. Réfléchissons avant de nous engager dans les chemins du péché, parce que Dieu peut nous pardonner, mais les conséquences demeurent pour nous enseigner. Quel est votre péché? Qu'est-ce qui vous tourmente? Demandez la force de l'abandonner à Dieu. Prions. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous sommes incapables, nous sommes faibles de nous dégager de nous-mêmes. Nous venons à toi. Nous voulons que tu nous aides. Que tu te manifestes, Seigneur. Agis puissamment dans notre vie pour que nous soyons réellement de nouvelles créatures. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Amen. Notre adresse www.église.doxadeo.com, sur Facebook Doxadeo Lushi, sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse.